Alléluia. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est une grâce et un plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. Je suis le pasteur Kevin Ahadi de l'église baptiste de la Grande Vision. Nous sommes situés à Lomé, précisément dans le quartier de Sagbado. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un message intitulé l'instruction divine. L'instruction divine. Alors nous lisons notre texte de base dans Proverbe chapitre 4, le verset 13. Proverbe chapitre 4, le verset 13. Alors je lis en français, là il est dit: retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Alléluia. Amen. Alors l'auteur de ce texte, c'est Salomon. Lorsque vous suivez les paroles d'un homme sage, vous deviendrez sage. Lorsque vous suivez les paroles d'une personne prospère, vous deviendrez prospère. Alors, ici, Salomon nous dit quelque chose qui est vraiment déterminant pour notre réussite. Il nous dit d'écouter l'instruction. Parce que l'instruction, c'est la vie. Dans d'autres passages, Salomon a comparé l'instruction même à l'or et à l'argent. Salomon a dit que l'instruction vaut mieux que l'or. C'est parce que lui-même, il a pu atteindre un certain niveau dans la vie parce qu'il a suivi des instructions. On se demande pourquoi l'instruction est si importante pour Salomon. Salomon a réussi, il est l'une des personnes à avoir marqué positivement la terre. De son vivant comme après sa mort, on ne trouve plus personne comme lui. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu avec vous des raisons pour lesquelles l'instruction est si importante pour Salomon. Une chose importante à retenir, c'est que tout ce que vous cherchez se cache derrière une instruction. Le miracle, la percée se cache derrière une instruction. Mais les chrétiens prient beaucoup aujourd'hui. Les chrétiens font beaucoup d'efforts. Mais une chose qui manque, c'est l'instruction. Mais je prie qu'après ce message, vous puissiez comprendre l'importance de la recherche de l'instruction. Dieu a fait des promesses à Josué. Et c'était des promesses de conquête. Et Moïse, son père, lui avait déjà fait ses promesses. Et Dieu va lui confirmer ses promesses de conquête là. C'est-à-dire qu'il doit conquérir des nations jusqu'à arriver à Canaan. Mais Josué rencontre quelqu'un au moment où il devrait conquérir la ville de Jéricho. Dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, nous lisons là-bas que Josué a rencontré un ange. Au début, il ne savait pas qui il était. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de qui était cet ange,
La Bible dit, Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Autrement dit, lorsqu'il s'est rendu compte que le Seigneur lui a envoyé un ange, la première chose qu'il a demandé, c'est l'instruction. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que la ville de Jéricho est entourée d'une muraille forte. Il y a une muraille qui ne pouvait pas s'écrouler tout simplement. Mais comment faire tomber les murs de Jéricho s'il n'y a pas d'instruction? Bien aimé, il y a des portes fermées devant vous. Il y a des situations difficiles devant vous. Il y a effectivement des murailles devant vous. Et ces murailles sont des forteresses. Mais vous priez bien sûr. Mais ces murailles ne tombent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas d'instruction. Écoutez-moi bien ce matin. Vous avez appris que David, pour combattre Goliath, est allé dans le torrent et a pris 5 pierres. Dites-moi, depuis quand on tue un géant avec des pierres? Un combattant, un guerrier qui a une arme de guerre. Depuis quand on le tue avec une pierre? Pourquoi est-ce que David a refusé l'armure de Saül et est allé prendre des pierres? La Bible n'a pas donné de précision dessus. Mais j'aimerais vous dire ici que c'est une instruction que David a reçue. Vous avez lu dans la Bible qu'une femme atteinte d'une perte de sang est allée toucher le vêtement de Jésus. Depuis quand une personne malade ne va pas à l'hôpital mais va plutôt toucher le vêtement de quelqu'un? Je peux vous dire que c'est une instruction qu'elle a reçue. Parce que la Bible dit, elle s'est dit en elle, même si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Comment a-t-elle pu savoir que si elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie? Alors que plusieurs le touchaient déjà et n'étaient pas guéris. C'est ce qu'on appelle une instruction divine, bien aimé. À partir de maintenant, s'il y a des murailles devant vous, s'il y a des portes fermées devant vous, et que vous priez, commencez à rechercher l'instruction. Parce que c'est l'instruction qui vous donnera le miracle. C'est derrière l'instruction que se trouve le miracle. Et sachez que chaque instruction contient en elle la capacité de vous amener à un niveau supérieur. Donc revenons dans notre test. Josué a demandé, que dois-je faire? C'est ce qui manque dans nos prières. Nous avons prié toute la nuit. Nous avons combattu. Mais notre esprit ne s'est pas ouvert à l'instruction. La prière que Josué a faite ici, vous devez commencer à faire cette prière. Seigneur, que dois-je faire? Au-delà du fait de demander à Dieu de faire quelque chose, vous devez demander à Dieu ce que vous avez à faire aussi. Et c'est là que le Seigneur commence à donner des instructions fermes à Josué. Et dans Josué chapitre 6 à partir du verset 3, le Seigneur lui dira, contournez la ville une fois, chaque jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 tours. Et après les 7 tours,
Les sacrificateurs sonneront de la trompette. Et au son de la trompette, vous allez crier. Et les murs vont s'écrouler. Dites-moi, est-ce que les cris peuvent faire tomber un mur? Même les murs ordinaires qui entourent nos maisons ne peuvent pas tomber par des cris. Mais ici, on parle d'une ville qui, en fait, des murs qui représentent une forteresse. Alors, est-ce qu'une forteresse peut tomber par des cris? Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est l'instruction qui a permis que les murailles puissent tomber. Premièrement, sachez qu'il est important que vous ayez des instructions. Ce que je vais vous dire ensuite, notez que l'instruction pourra être banale. Parce que la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible nous dira que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc la manière dont Dieu procède pour faire quelque chose, l'homme ne peut pas comprendre. Donc quand Dieu donne une instruction, pour vous elle pourra être banale, mais pour Dieu ce n'est pas banal. Voilà pourquoi lorsque l'instruction vient de Dieu, on ne discute pas. Donc Dieu a dit de contourner la ville pendant 6 jours et de faire 7 tours le 7e jour. Si eux ils avaient fait les 7 tours le 6e jour, mais ça n'aurait pas marché. C'est là où je vais vous parler maintenant des précisions. Sachez que chaque instruction contient des précisions. C'est-à-dire que si l'instruction n'est pas précise, mais vous devez demander. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Je prie que ton esprit s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Je prie que tes oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alors je vous donne un exemple. Le Seigneur t'a dit d'évangéliser. Le Seigneur t'a dit de gagner des âmes et qu'il allait te bénir au travers de cela. Alors tu as entendu l'instruction, tu t'es levé, tu allais te positionner dans un carrefour, tu as acheté un mégaphone et tu as commencé à crier. Ça pourrait ne pas marcher parce que tu n'as pas demandé de détails. Plusieurs évangélistes évangélisent, mais n'ont pas demandé de détails au sujet du lieu, au sujet de la cible. Et nous faisons tous la même chose. On se retrouve à faire la même chose alors que Dieu nous a donné des mandats différents. Dieu vous a envoyé pour implanter une église. Vous n'avez pas demandé de détails. Peut-être que le Seigneur vous envoie quelque part où le terrain est difficile. Mais vous avez pris l'instruction de façon générale. Et vous êtes allé vous implanter quelque part où vous trouvez que ça ne sera pas difficile. C'est ce genre de choses qui arrivent à décevoir les enfants de Dieu. Parce que vous direz, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Mais Dieu n'a pas en retour rempli sa part du marché. Mais c'est parce que les détails n'ont pas été rigoureusement observés. Lorsque Josué a reçu la promesse, Dieu lui donne toujours des instructions.
Et plus loin, lorsque l'instruction n'a pas été observée, dans Josué 7, vous verrez qu'il a échoué devant Aïe. Et il est revenu vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as promis. Le Seigneur lui a dit, voici le détail qui a manqué. Il a fallu qu'un travail soit fait dessus pour que la victoire lui revienne. Donc, bien aimé, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque vous avez l'instruction, il est important de connaître les détails. Et la plupart du temps, lorsque je lis les instructions que le Seigneur donne à certains serviteurs, je demande que Dieu me fasse grâce. Et je demande la même grâce pour vous aussi aujourd'hui. Amen. Parce que nous avons besoin de grâce. Si j'étais à la place de David, est-ce que j'aurais le courage de prendre une pierre? Quelqu'un qui fait le triple de ma taille, est-ce que j'aurais le courage de prendre une fronde pour l'affronter? Si j'étais à la place de Josué, est-ce que je pouvais observer dans les moindres détails cette instruction? Un tour par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous faites 7 tours. Ensuite, les sacrificateurs sonnent de la trompette. Et puis vous criez. Finalement, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu. Ils ont juste suivi des instructions simples. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Écouter Dieu ou bien entendre la voix de Dieu, c'est pas difficile. Mais c'est simple. Ce qui est difficile, c'est de ne pas l'entendre. Parce que Dieu parle constamment. Quand vous êtes dans un milieu bouillant et que vous voulez ne rien entendre, c'est là que c'est difficile. Parce que lorsqu'il y a le bruit, vos oreilles captent facilement le bruit. Pendant que vous me suivez, vous entendez ma voix sans faire d'effort. Parce que je parle. Alléluia. Amen. Mais c'est lorsque vous voulez ne pas entendre pendant que je parle que vous avez des difficultés. Comment Dieu dit aux chrétiens de l'invoquer et il répondra. Et le chrétien invoque Dieu et il fait l'effort de ne rien entendre. Bien aimé, ceux qui n'entendent pas Dieu font beaucoup d'efforts. Vous faites trop d'efforts pour ne pas entendre. Il faut simplement que vos esprits soient ouverts. Il faut simplement que vous croyez que Dieu parle. Il faut simplement que vous soyez ouverts à l'instruction. Je prie que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un ce matin. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont observé l'instruction de Dieu. Ils ont observé l'instruction de Dieu. Et les murs sont tombés. Alors s'il y a un mur devant toi aujourd'hui, s'il y a une porte fermée devant toi aujourd'hui, peut-être cette porte ne s'ouvrira pas aujourd'hui. Peut-être Dieu a permis que cette porte s'ouvre dans une semaine. Peut-être dans un mois. Peut-être dans 3 mois. Peut-être même ce soir. Mais d'ici là, il y a forcément des choses à faire. Il y a des choses que Dieu te dit de faire. Dieu appelle quelqu'un à venir devant lui. Après la prière, mets-toi au calme et entends l'instruction. Le Seigneur t'appelle que tu viennes devant lui pour qu'il te donne les instructions. Le Seigneur est en train de t'envoyer vers ta famille pour le prêcher l'évangile. Le Seigneur veut que tu apportes la lumière sur ton lieu de travail. Pendant que vous demandez des choses à Dieu, lui aussi vous dit des choses en retour. Mais est-ce que vous écoutez? Je prie pour toi ce matin que tu puisses écouter l'instruction
qui va déclencher ta percée au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu écoutes l'instruction qui va ouvrir la porte qui est devant toi au nom de Jésus. Écoutez bien, le Seigneur donne une parabole. Il dit un homme a reçu de la visite et il va voir son ami pour lui dire prête-moi 3 pains parce que j'ai des invités. De l'intérieur de la porte, son ami lui dit la porte est déjà fermée, nous sommes déjà en train de dormir. Mais la Bible dit puisqu'il continue de frapper, son ami se lève. Pas parce qu'il veut lui donner le pain, tout simplement parce qu'il le dérange. L'instruction pour certains, c'est juste de persévérer. Mais pour d'autres, c'est de faire autre chose. Donc l'instruction varie d'une personne à une autre. Quelle est l'instruction que le Seigneur te donne aujourd'hui? Vous savez, certaines personnes ont réussi en faisant certaines choses. Toi, tu ne réussiras pas en faisant la même chose. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est Moïse qui a donné la bénédiction à Josué. Et Dieu a confirmé cette bénédiction. Mais lorsque Moïse devait combattre les Amalécites, ce n'est pas de cette manière que Dieu lui a donné l'instruction. Alléluia. Amen. Lorsque Josué était à côté de son père Moïse et qu'il était sur le terrain en train de combattre, Moïse devait rester et il devrait lever les bras. Et Aaron et Our l'aidaient pendant que Josué était sur le terrain. Ça, c'était encore une autre instruction. Mais imaginez qu'arrivé à Jéricho, comme Josué a vu Moïse le faire, Josué arrive devant les murs de Jéricho et il lève les mains. Celle serait là-bas pendant la journée, la nuit, jusqu'au lendemain, rien ne se produirait. Quand bien même Moïse a déjà levé les mains et la victoire lui a été donnée, Josué lèverait les mains et rien ne se produirait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors écoutez-moi très bien. Ce que quelqu'un d'autre a fait qui lui a donné le résultat, ce n'est pas forcément ce que vous devez faire aussi. Dieu donne une instruction précise ici. Ce n'est pas la même instruction que Dieu a donnée devant le Jourdain. Ce n'est pas la même instruction qu'il a donnée à Moïse devant la mer Rouge. Ce n'est pas la même instruction qu'il a donnée devant les Amalécites. Ce n'est pas la même instruction qu'il a donnée à Gédéon devant les Madianites. Alors aujourd'hui vous cherchez du travail. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit de faire? Vous priez pour le mariage. Quelle est l'instruction précise que le Seigneur vous donne? J'aimerais dire à un jeune, peut-être là où tu cherches, ton partenaire n'est même pas là. Le Seigneur veut juste que tu entendes. Le Seigneur veut juste que tu écoutes. Pendant que tu cherches des années quelque part, peut-être au bout de quelques mois, le miracle se serait opéré si tu étais dans la bonne direction. C'est un problème de directive d'instruction. Alors je veux prier pour quelqu'un ici. Il y a un chrétien qui a prié pendant longtemps, qui se demande si Dieu est toujours Dieu. Il se demande, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu bénis les autres et pas moi? Alors je veux prier pour toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la parole était rare. Mais un jour Samuel était couché et il entend le Seigneur l'appeler. De cette même manière, je prie que la voix que Samuel a entendue le jour-là, que quelqu'un qui m'entend maintenant et qui se connecte à ma voix, que ton esprit s'ouvre à la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Que la voix que Samuel a entendue, que tu entendes aussi cette voix au nom de Jésus. Dans le monde angélique, il y a des départements. Dans le monde angélique, il y a des départements. Il y a un département chargé du message. Et dans ce département, il y a des anges spécialisés pour apporter des messages. Alors je prie le ciel ce matin. Qu'un ange chargé du message vienne vers toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, pendant que tu médites, pendant même que tu dors, que l'ange du message vienne à toi au nom de Jésus. Et que cet ange te donne les instructions nécessaires. Reçois les instructions qu'il te faut au nom de Jésus. Et cette instruction contient en elle-même le bagage, la capacité de t'amener de l'autre bord. Amen. Cette instruction contient la capacité de t'amener dans ta destinée. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que la porte qui est fermée devant toi, l'instruction qu'il te faut pour que tu ailles au-delà de cette porte, l'instruction qu'il te faut pour que cette porte s'ouvre, je prie que tu reçoives cette instruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a des forteresses qui empêchent que tu reçoives le message. Il y a des distractions qui t'empêchent d'écouter le message. Il y a aussi de l'incrédulité qui t'empêche d'obéir à ce message. Mais je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces forteresses soient ôtées de ton esprit dans le nom de Jésus. Que toutes ces forteresses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Pour que l'ange de l'instruction vienne vers toi. Et que cet ange te trouve. Et que cet ange te communique le message. Et que tu reçoives la capacité d'obéir. Et que toutes les murailles s'écroulent devant toi au nom de Jésus. Je le déclare avec autorité et puissance. Je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Et je te déclare maintenant qualifié pour recevoir le message. Amen. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Et que tu sois transporté. Que tu sois pris en extase. Que tu sois élevé dans les dimensions supérieures. Pour recevoir, aller à la rencontre de ton Dieu. Pour recevoir le message de la puissance. Le message de l'impact. Le message de l'onction. Le message de la percée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez écouté la voix de votre serviteur. Le pasteur Kevin Aradji de l'église baptiste de la Grande Vision. Nous sommes à Lomé, précisément dans le quartier Sabado, non loin de l'école primaire de Sabado. Vous pouvez nous contacter sur le 99 54 37 36. 37 36 avec l'indicatif qui est le plus 228 99 54 37 36. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.